Le matin de Noël, ma fille de 9 ans a ouvert une boîte cadeau de la part de mon beau-père. Quelques secondes plus tard, elle a commencé à hurler « Maman ». Mon visage brûle. Ça fait mal. Mon mari l'a transportée d'urgence à l'hôpital. Des heures plus tard, il est revenu à la maison, accompagné d'officiers de police. Ce qu'ils ont découvert a tout changé. Je m'appelle Elena Ward. J'avais 36 ans ce matin de Noël-là. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons revenir à 7h12 ce matin de Noël. Maya était assise en tailleur à côté du sapin en pyjama rouge, triant ses cadeaux en rangée soignée. Elle inspectait toujours les étiquettes avant d'ouvrir quoi que ce soit parce qu'elle voulait remercier la bonne personne après. Evan était assis sur le canapé, une tasse de café à la main. Je ramassais les rubans jetés quand Maya a attrapé une boîte argentée couverte de flocons de neige blanc. Je me suis arrêté. J'avais emballé chaque cadeau approuvé sous ce sapin, et je n'avais jamais vu celui-ci. De qui vient-il? Maya a tourné l'étiquette vers moi. Elle portait le nom de Gordon Ward, le père d'Evan. Mon corps s'est figé. Gordon n'était pas censé envoyer quoi que ce soit à Maya à moins qu'Evan et moi ne l'ayons inspecté d'abord. Cette règle existait depuis 6 mois, et Evan savait exactement pourquoi. Je l'ai regardé. Sa tasse de café s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Cette hésitation a duré moins d'une seconde, mais elle m'a dit qu'il avait reconnu le paquet. Maya, attends. Elle avait déjà soulevé le couvercle. Un sifflement aigu est venu de l'intérieur de la boîte. Maya a sursauté en arrière alors qu'une brume pâle frappait son visage. La boîte est tombée de ses mains, éparpillant du papier argenté sur le sol. Puis elle a hurlé. Elle s'est griffé les joues et a serré les yeux. Evan a lâché sa tasse et l'a rejointe le premier, mais dès qu'il a touché ses mains, j'ai vu la rougeur se propager autour de ses yeux. J'ai tiré Maya vers la salle de bain du rez-de-chaussée pendant qu'Evan appelait les secours. Nous avons maintenu son visage sous l'eau courante alors qu'elle tremblait et cherchait son air. Je n'arrêtais pas de lui dire de ne pas se frotter les yeux, même si chaque partie effrayée de moi voulait essuyer ce qui lui faisait mal. Le répartiteur nous a dit de continuer à rincer. Quand Maya a commencé à siffler en respirant, Evan l'a portée jusqu'à la voiture et nous a conduits à l'hôpital. J'étais assise à côté d'elle sur la banquette arrière, avec des serviettes propres et humides appliquées sur son visage. Elle n'arrêtait pas de demander si elle avait fait quelque chose de mal en ouvrant la boîte. Non, lui ai-je dit. Rien de tout cela n'est de ta faute. À l'hôpital, les infirmières ont emmené Maya directement en décontamination. La docteure Lina Patel a examiné ses yeux et a demandé une consultation en toxicologie. Elle a dit que les blessures ne ressemblaient pas à une réaction allergique ordinaire. Quelque chose de concentré avait frappé le visage de Maya avec assez de force pour endommager la surface de ses yeux. Comme Maya était une enfant et que l'exposition provenait d'un paquet suspect, l'hôpital a contacté la police. L'inspectrice Nia Okafor est arrivée pendant que Maya était encore soignée. Elle a demandé qui lui avait donné la boîte. J'ai répondu avant qu'Evan ne puisse le faire. Son grand-père. L'inspectrice s'est tournée vers lui. Saviez-vous que ce paquet venait de votre père avant que Maya ne l'ouvre? Evan a baissé les yeux. Oui. Un seul mot. Et soudain, la pièce a semblé plus froide que la matinée au dehors. Il a avoué que Gordon lui avait donné le paquet plusieurs jours avant Noël. Il l'avait apporté dans notre maison, l'avait caché de moi, et l'avait placé sous le sapin après que je sois allé me coucher. L'inspectrice Okafor lui a dit que les policiers devaient sécuriser la maison avant que quiconque ne touche à la boîte. Evan a quitté l'hôpital avec eux pendant que je restais aux côtés de Maya. C'est à ce moment-là que j'ai compris la première terrible vérité. Le cadeau de Gordon n'avait pas échappé à la règle de sécurité de notre famille. Mon mari l'avait secrètement introduit. Pendant les 40 minutes suivantes, je suis resté assise à côté du lit d'hôpital de Maya pendant que des médicaments coulaient dans son bras et qu'un liquide clair coulait sur ses yeux à travers d'étroites lentilles d'irrigation. Elle gardait ses 2 mains serrées autour de la mienne. La rougeur sur ses joues s'était intensifiée, et toutes les quelques minutes, elle demandait quand elle pourrait ouvrir les yeux sans douleur. J'ai répondu aussi calmement que possible, même si la docteure Patel ne m'avait pas encore promis que sa vision ne serait pas affectée. Pendant qu'Evan et les policiers retournaient à notre maison, un autre enquêteur m'a demandé pourquoi les cadeaux de Gordon devaient être inspectés. Cette réponse commençait 6 mois avant Noël.
Gordon Ward avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à contrôler les gens par des faveurs. Il possédait Ward Wildlife Control, l'entreprise dont Evan devait hériter. Si Gordon aidait financièrement quelqu'un, il décidait de la façon dont cette personne devait vivre. S'il offrait du travail, il exigeait de l'obéissance en dehors du bureau. Si quelqu'un s'y opposait, il lui rappelait tout ce que la famille lui devait. Evan avait travaillé pour lui de l'âge de 19 ans jusqu'à 2 ans avant la blessure de Maya. Gordon le payait assez bien pour le maintenir dépendant, mais ne lui donnait jamais de véritable autorité. Des promotions étaient promises, retardées, puis utilisées pour faire pression sur lui pour qu'il travaille les week-ends. Quand Evan a finalement accepté un poste d'estimateur en construction dans une autre entreprise, Gordon m'en a rejeté la faute. Il a dit qu'Evan avait été loyal jusqu'à ce qu'il épouse une femme qui croyait que les limites étaient plus importantes que la famille. J'ai essayé de ne pas interférer dans leur relation. Pendant des années, j'ai écouté Gordon critiquer nos finances, remettre en question notre éducation et traiter chaque décision privée comme une chose qu'il avait le droit d'approuver. Puis il a fait peur à Maya. Cela s'est produit lors d'un barbecue d'été chez Gordon et Ruth. Maya était fatiguée et voulait s'asseoir à mes côtés au lieu de saluer tout le monde. Quand Gordon a ouvert ses bras pour lui faire un câlin, elle a doucement dit qu'elle n'en voulait pas. Il a ri la première fois. Quand elle s'est répétée, il l'a attrapée par l'avant-bras et l'a tirée vers lui. Maya a crié. J'ai traversé le patio avant même qu'Evan ne se soit levé. Gordon l'a relâchée, mais 4 marques rouges commençaient déjà à se former sous sa peau. Elle m'a embarrassé dans ma propre maison, a-t-il dit. Elle a dit non. Elle a 9 ans. Elle ne décide pas de la façon dont elle traite son grand-père. Cette phrase a mis fin à la discussion pour moi. Nous sommes partis immédiatement. Au moment où nous sommes arrivés à la maison, les marques rouges avaient foncé pour devenir des ecchymoses. Evan a accepté que Gordon ne soit plus jamais seul avec Maya. Les visites seraient supervisées. Gordon ne viendrait pas la chercher à l'école, ne l'emmènerait nulle part et ne lui enverrait pas de cadeaux directement. Tout ce qu'il voulait lui donner devait passer par nous et être inspecté d'abord. Ruth a qualifié les ecchymoses d'accident. Elle a dit que Gordon était fatigué. Elle a dit que Maya s'était retirée trop vite. Elle m'a demandé si un moment inconfortable valait la peine de détruire la relation d'un enfant avec son grand-père. Les questions ont fonctionné sur la partie de moi qui craignait encore d'être qualifiée de difficile. Pendant plusieurs nuits, je me suis demandé si j'avais réagi trop vivement. Puis Maya m'a demandé si elle devrait faire un câlin à Gordon la prochaine fois qu'elle le verrait. C'est là que j'ai cessé de remettre la règle en question. Personne n'a le droit de te faire du mal sous prétexte que c'est la famille, lui ai-je dit. Gordon ne s'est jamais excusé. Au lieu de cela, il a dit aux proches que j'avais monté Maya contre lui. Il a prétendu que je le punissais parce qu'Evan avait quitté l'entreprise. Lors des réunions de famille, il parlait de pardon comme s'il était la personne lésée. Evan me soutenait publiquement, mais je savais ce que le rejet de Gordon lui faisait. Il vérifiait son téléphone après chaque dispute familiale. Il trouvait des raisons de passer en voiture près de l'ancienne entreprise. Chaque fois que Gordon envoyait un court message, Evan passait des heures à décider comment y répondre. Je croyais qu'il pleurait le père qu'il aurait voulu avoir. Je ne comprenais pas qu'il essayait encore de gagner l'approbation de ce père. Maya a bougé sur son lit d'hôpital et a serré plus fort ma main. Est-ce que grand-père est en colère parce que je l'ai ouvert, a-t-elle chuchoté. Non, je me suis penché assez près pour qu'elle m'entende malgré le bruit des machines. Les sentiments de grand-père ne sont pas de ta responsabilité. Les mots étaient destinés à elle, mais ils exposaient aussi ce qu'Evan avait fait. La boîte n'était pas simplement apparue sous notre sapin. Gordon connaissait notre règle. Evan la connaissait aussi. L'un d'eux avait préparé le paquet, et l'autre avait décidé que ma limite pouvait être ignorée tant que je ne le découvrais jamais. La règle avait parfaitement fonctionné jusqu'à ce que mon mari choisisse de ne pas la suivre. Avant qu'Evan ne quitte l'hôpital, l'inspectrice Okafor l'a forcé à expliquer exactement comment le paquet était arrivé dans notre salon. Il avait reçu un appel de Gordon 4 jours avant Noël. Gordon disait qu'il était fatigué de se battre. Il prétendait avoir acheté quelque chose pour Maya qui prouverait qu'il respectait nos décisions. Il a demandé à Evan de le rencontrer après le travail parce qu'il ne voulait pas amener de tension devant notre porte. Evan savait qu'accepter la boîte violait notre accord. Il a rencontré Gordon quand même. Selon Evan,
le paquet était déjà emballé dans du papier argenté quand Gordon le lui a remis. Le nom de Maya était écrit sur l'étiquette, et Gordon lui a dit que c'était un petit kit de loisirs créatifs, rien de cher, rien qui ne nécessite une discussion. Puis Gordon a fait appel à la partie d'Evan qui avait passé sa vie entière à essayer de le calmer. Il a dit que refuser un cadeau de Noël prouverait qu'Elena avait l'intention de le couper de leur vie pour toujours. Evan a rapporté la boîte chez lui dans le coffre de sa voiture. Il l'y a laissé pendant 2 jours en décidant quoi faire. La veille de Noël, après que je sois monté à l'étage, il l'a rentrée à l'intérieur et l'a placée derrière les autres cadeaux. Il s'est dit que nous serions tous dans la pièce quand Maya l'ouvrirait. Il croyait que cela rendait la règle de l'inspection inutile. Quand il m'a avoué cela, je l'ai regardé depuis l'autre côté du lit d'hôpital de Maya. Tu savais que je dirais non. Il n'a pas répondu. C'est pour ça que tu l'as caché. Je pensais que c'était un kit de bricolage. Tu pensais que le secret préserverait la paix. Son visage s'est crispé. Je ne savais pas que cela arriverait. Je sais. Ma voix semblait étrangère, même à moi. Si tu l'avais su, tu serais debout à côté de ton père, des menottes aux poignets. Mais tu savais que la règle existait pour sa sécurité, et tu as décidé que les sentiments de ton père importaient plus. Evan s'est couvert le visage des 2 mains. Maya ne pouvait pas le voir à travers les pansements de protection sur ses yeux, mais elle a entendu le silence. « Est-ce que papa a des ennuis ?» a-t-elle demandé. « C'est une conversation d'adulte, ai-je dit doucement. Tu n'as pas à régler ça. » La docteure Patel est revenue avant qu'Evan ne puisse répondre. L'équipe de toxicologie avait identifié la substance sur la peau de Maya comme étant un répulsif concentré pour animaux à base de capsaïcine mélangé à un solvant vecteur commercial. Il était conçu pour provoquer une brûlure immédiate des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Il n'avait sa place dans aucun produit de bricolage pour enfants. Maya présentait des irritations chimiques sur les joues et les paupières, des abrasions sur les 2 cornets et une inflammation de la gorge. Sa respiration s'était stabilisée et la docteure Patel pensait que sa vue se rétablirait, mais Maya avait besoin de continuer l'irrigation, de prendre ses médicaments et de rester en observation. J'ai ressenti du soulagement et de la terreur en même temps. Elle allait probablement revoir normalement. Quelqu'un avait tout de même placé un produit chimique concentré à l'intérieur d'une boîte portant son nom. L'inspectrice a demandé si Gordon avait accès à des répulsifs pour animaux par le biais de son entreprise. Oui, a dit Evan. Ward Wildlife Control éliminait les ragondins, les coyotes et d'autres animaux des propriétés résidentielles. Gordon stockait plusieurs produits répulsifs dans une zone réservée de l'entrepôt de l'entreprise. L'inspectrice a demandé si les employés pouvaient prendre ces produits sans document officiel. Evan a secoué la tête. Gordon suivait tout ce qui coûtait de l'argent. Il avait bâti l'entreprise en sachant exactement quel technicien utilisait chaque article et quel client payait pour cela. Ce détail comptait. Si le flacon à l'intérieur de notre cadeau provenait de l'entreprise de Gordon, il y aurait peut-être une trace écrite. Mon téléphone a sonné moins d'1 heure après le départ d'Evan avec les policiers. Le nom de l'inspectrice Okafor est apparu sur l'écran. J'ai répondu immédiatement. Nous sommes à la maison, a-t-elle dit. Personne n'a touché au paquet. Une équipe spécialisée dans les matières dangereuses est en route. Evan est-il là? Oui. Je voulais demander s'il était en sécurité, et je m'en voulais de m'en soucier encore. À la place, j'ai demandé, est-ce qu'on dirait que quelque chose a fui? Il y a eu un silence. Nous ne pouvons pas encore répondre à cela. Derrière sa voix, j'entendais les policiers se déplacer dans ma maison. Notre maison? L'endroit où Maya faisait ses devoirs sur le comptoir de la cuisine et laissait des crayons sous les coussins du canapé. Elle était désormais scellée autour d'une boîte argentée qui avait peut-être été conçue pour blesser quiconque l'ouvrirait. La docteure Patel a ajusté le traitement de Maya. J'ai caressé le dos de sa main de mon pouce et j'ai écouté le bruit de sa respiration. Pour la première fois depuis notre arrivée à l'hôpital, la question n'était plus de savoir si le cadeau avait causé ses blessures. La question était de savoir s'il avait fait exactement ce que quelqu'un avait prévu. Je n'ai pas personnellement vu les policiers examiner la boîte. Tout ce que j'ai appris provenait des photographies de preuves de l'inspectrice Okafor et des rapports que j'ai lus plus tard. Mais ces images sont devenues si nettes dans mon esprit que j'ai parfois eu l'impression de me tenir dans le salon à leur côté. Les lumières du sapin de Noël brillaient encore lorsque l'équipe spécialisée est entrée.
Les cadeaux abandonnés de Maya restaient éparpillés sur le tapis. La tasse à café brisée d'Evan gisait près du canapé. La boîte argentée se trouvait là où elle était tombée, son couvercle reposant à quelques pas de là. Le premier examen a montré que le paquet n'était pas un jouet du commerce endommagé. Un plateau peu profond contenait quelques pièces de bricolage bon marché, de quoi donner l'illusion d'un vrai cadeau au premier coup d'œil. Sous ce plateau se trouvait un conteneur dissimulé de répulsifs concentrés pour animaux. Le conteneur n'avait pas fui. Il avait été positionné pour se déclencher vers le haut lorsque le couvercle était soulevé. Les enquêteurs ont découvert un lien délibéré entre le couvercle et le mécanisme de déclenchement dissimulé. Ils l'ont consigné sans tenter de reproduire la décharge. Rien dans cette installation ne laissait penser à une erreur d'usine ou à un emballage négligent. La boîte avait été construite pour asperger la personne qui l'ouvrait. Evan m'a appelé dès que l'inspectrice Okafor le lui a permis. Sa respiration était saccadée. Ils ont trouvé quelque chose sous le plateau. Le produit chimique ? Plus que ça. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. Maya dormait sous l'effet des médicaments. Son visage était tourné vers moi. L'une de ses joues restait enflée contre le drap blanc de l'hôpital. Evan m'a parlé du conteneur caché et du mécanisme. Puis il s'est tu. Quoi d'autre, ai-je demandé. Il y avait une carte. Le faux plateau contenait une enveloppe étroite avec mon prénom écrit dessus. Pas celui de Maya. Le mien. L'inspectrice Okafor a photographié l'enveloppe avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un court message imprimé destiné à Elena, tu voulais une limite. En voilà une que tu n'oublieras pas. La formulation faisait référence aux restrictions que j'avais imposées après que Gordon a blessé le bras de Maya. Jusqu'à ce moment-là, une partie de moi cherchait encore une explication qui n'impliquait pas de cruauté délibérée. Peut-être que Gordon avait acheté quelque chose auprès d'un vendeur peu fiable. Peut-être que le conteneur de produits chimiques avait été confondu à son entrepôt. Peut-être qu'un employé avait réutilisé la mauvaise boîte. La carte détruisait ces hypothèses. Gordon n'avait pas placé le dispositif dans un paquet au hasard. Il avait adressé le cadeau extérieur à Maya parce qu'il savait que c'était le seul moyen de rendre la boîte difficile à refuser émotionnellement. Il savait aussi que j'inspectais normalement tout ce qu'il envoyait. Il s'attendait à ce que je l'ouvre. Le nom de Maya était un camouflage. Ma fille s'était penchée sur la boîte parce qu'elle croyait que son grand-père lui avait envoyé quelque chose fait avec amour. Le produit chimique destiné à mon visage a frappé le sien à la place. J'ai baissé le téléphone et suis entré dans la petite salle de bain de l'hôpital. Mes mains ont commencé à trembler dès que la porte s'est fermée. J'étais resté calme pendant le trajet, la décontamination et les questions. J'avais tenu Maya immobile pendant qu'elle pleurait. J'avais parlé à la police et écouté les médecins décrire les blessures à la surface de ses yeux. Mais à l'intérieur de cette salle de bain, j'ai posé mes deux paumes contre le lavabo et j'ai lutté pour respirer. Le paquet m'était destiné. Cela aurait dû me soulager d'apprendre que Gordon n'avait pas délibérément choisi de faire du mal à Maya. Ce ne fut pas le cas. Il avait utilisé sa confiance pour m'atteindre. Il avait apposé son nom sur quelque chose de dangereux et laissé le hasard décider de qui recevrait le produit chimique. Qu'il se soit attendu à ce que je l'ouvre ne changeait rien au risque qu'il avait créé pour elle. Quand je suis retourné dans la chambre de Maya, elle était éveillée. Où est papa? À la maison avec la police. Ont-ils découvert ce qui s'est passé? Je me suis assise à côté d'elle. Ils ont découvert que la boîte était dangereuse. Est-ce que grand-père le savait? Je ne pouvais pas lui donner un mensonge réconfortant. Je ne pouvais pas non plus donner à une enfant de 9 ans tous les détails cruels alors qu'elle avait encore peur d'ouvrir les yeux. La police pense qu'un adulte a fait un choix très dangereux, ai-je dit. Ils trouvent toutes les preuves dont ils ont besoin. Sa bouche a tremblé. Je croyais que c'était pour moi. Cette phrase m'a presque brisé. Je me suis penché en avant jusqu'à ce que mon front touche le sien, sans effleurer la peau blessée. Il y avait ton nom dessus. Tu devais croire que c'était sûr. C'était la vérité dont elle avait besoin. La trahison n'appartenait pas à l'enfant qui avait fait confiance à l'étiquette. Elle appartenait à l'adulte qui avait utilisé cette confiance. L'inspectrice Okafor a rappelé plus tard cet après-midi-là. Le conteneur dissimulé portait un marquage de l'eau du fabricant. L'équipe l'avait conservé comme preuve, ainsi que la carte, le mécanisme et l'emballage.
Elle m'a demandé si je voulais faire une déclaration officielle. Oui. La réponse est venue avant que la peur ou la culpabilité familiale ne m'atteigne. J'avais passé 6 mois à défendre une limite que Gordon refusait de respecter. Il avait répondu en transformant le cadeau de Noël d'un enfant en une arme contre moi. Il avait manqué sa cible initiale. Mais en regardant Maya lutter pour ouvrir ses yeux gonflés, j'ai compris qu'il avait tout de même frappé au cœur de ma vie. Gordon a appris l'existence de la carte avant que la police ne le contacte. Ruth a appelé Evan alors que les policiers étaient encore à l'intérieur de notre maison. À ce moment-là, Gordon avait apparemment décidé que la meilleure défense était d'admettre une partie de ce qu'il avait fait et de nier le reste. Il a prétendu que la boîte était une plaisanterie destinée à m'effrayer. Il a dit qu'il croyait que la substance ne provoquerait que quelques minutes d'inconfort. Selon lui, le paquet était devenu dangereux parce qu'Evan avait permis à Maya de l'ouvrir au lieu de me le donner. Même après l'hospitalisation de sa petite fille, Gordon trouvait le moyen de rendre son fils responsable du résultat. Ruth a répété le même argument lorsqu'elle m'a appelé. J'ai besoin que tu comprennes qu'il n'a jamais voulu que Maya y touche. Je me tenais dans le couloir de l'hôpital, le téléphone collé à l'oreille. Il a mis son nom sur la boîte. Il a supposé que tu l'inspecterais. Il a rempli le cadeau d'un enfant avec du répulsif pour animaux. Il était en colère. Il voulait faire passer un message. Il lui a brûlé le visage. Ruth s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que 23 personnes dépendaient de World Wildlife Control pour leurs revenus. Elle a dit qu'une arrestation détruirait l'entreprise que Gordon avait mis des décennies à bâtir. Elle m'a demandé si je voulais que Maya grandisse en sachant que sa famille s'était effondrée à cause d'une terrible erreur. Cette question m'aurait autrefois réduite au silence. À présent, Maya était allongée à 3 mètres de là, des médicaments couvrant ses 2 yeux. La famille ne s'est pas effondrée parce que j'ai appelé la police, ai-je dit. Elle s'est effondrée quand Gordon a décidé que me blesser était un moyen acceptable de reprendre le contrôle. Ruth a dit que j'étais sous le coup de l'émotion. J'ai raccroché. L'inspectrice Okafor nous a aidés à demander des mesures de protection d'urgence avant que Maya ne quitte l'hôpital. Il était interdit à Gordon de s'approcher d'elle, de nous contacter directement ou de pénétrer sur notre propriété pendant que l'enquête se poursuivait. Evan a soutenu chaque restriction. Il ne m'a pas demandé d'adoucir les termes. Il n'a pas demandé si Gordon pouvait envoyer des excuses. Quand Ruth l'a rappelé, il lui a dit que toute communication future devait passer par les enquêteurs ou les avocats. C'était la première fois que je l'entendais refuser ses parents sans laisser de place à la négociation. Je voulais que cette décision compte. Je n'étais pas prête à la laisser effacer la décision qui avait placé la boîte sous notre sapin. Ce soir-là, Maya s'est réveillée d'un court sommeil et a demandé si elle avait gâché Noël. J'ai approché ma chaise. Non. Si j'avais attendu pour t'attendre, cela ne serait pas arrivé. La boîte n'aurait jamais dû se trouver là. Mais je l'ai ouverte. Ouvrir un cadeau avec ton nom dessus n'est pas un mal. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Est-ce que grand-père va me détester? Cette question m'a montré à quel point les règles de Gordon s'étaient déjà infiltrées dans sa pensée. Elle croyait les adultes. La colère était une chose provoquée par les enfants, qu'ils devaient ensuite réparer. Ton travail, c'est de guérir, lui ai-je dit. Les adultes seront responsables de ce qu'ils ont choisi. Elle a cherché ma main. Le lendemain matin, l'inspectrice Okafor a visité l'hôpital avec une photographie de preuve. Elle ne l'a pas montrée à Maya. Elle nous l'a montrée, à Evan et à moi, dans le couloir. Un code de l'eau imprimé restait visible sur le conteneur de répulsifs caché. World Wildlife Control achetait les produits de ce fabricant par l'intermédiaire d'un fournisseur régional. Si le code correspondait à l'une des livraisons de Gordon, les enquêteurs pourraient établir plus qu'un simple accès professionnel. Ils pourraient retracer le stock exact dans lequel le conteneur avait été prélevé. Gordon pouvait continuer à appeler cela une blague. Les numéros sur le conteneur se moquaient bien de la façon dont il l'appelait. L'enquête n'a pas produit un seul élément de preuve spectaculaire qui a tout résolu. Elle a produit plusieurs petits faits qui se sont renforcés les uns les autres jusqu'à ce que Gordon n'ait plus aucun endroit où se cacher. Le fournisseur a confirmé que le lot retrouvé avait été inclus dans une livraison remise à World Wildlife Control 8 semaines avant Noël. L'entreprise avait reçu 12 conteneurs. Ruth avait enregistré les 12 dans le système d'inventaire.
ont été attribués à des interventions documentées ou restaient dans l'entrepôt sécurisé. Un seul n'avait aucun enregistrement d'utilisation légitime. C'était le conteneur qui se trouvait à l'intérieur du cadeau de Maya. Lorsque l'inspectrice Okafor a demandé l'inventaire pour la première fois, Gordon a refusé de le lui remettre. Il a prétendu que la police harcelait son entreprise au sujet d'un différend familial privé. Ce refus a donné aux enquêteurs une raison de plus de demander des mandats formels. Les mandats leur ont permis de saisir les dossiers pertinents, d'examiner la zone de travail de Gordon et de conserver ses communications électroniques. La recherche ne dépendait de l'intuition de personne. Les enquêteurs ont suivi la boîte jusqu'au numéro de lot, le numéro de lot jusqu'au fournisseur, et le fournisseur jusqu'à l'inventaire de Gordon. À l'intérieur de la zone de travail privée de Gordon, ils ont récupéré des restes de ce même papier d'emballage argenté et du carton correspondant au faux plateau. Des résidus chimiques correspondant au répulsif se trouvaient sur des matériaux stockés près de son établi. Ces empreintes digitales ont été retrouvées sur des composants intérieurs protégés qu'Evan n'aurait pas pu toucher en transportant le paquet emballé. Puis les enquêteurs ont examiné le téléphone de Gordon. Il avait supprimé plusieurs photographies pendant les heures qui avaient suivi l'arrivée de Maya à l'hôpital. Les fichiers ont été récupérés. L'un d'eux montrait la boîte emballée d'argent sur son établi avant qu'il ne la donne à Evan. Un autre montrait le plateau de bricolage peu profond soulevé, exposant l'espace caché en dessous. La photographie ne prouvait pas exactement la quantité de douleur que Gordon avait l'intention de causer. Elle prouvait qu'il savait ce que contenait la boîte. Ces messages étaient pires. Des semaines avant Noël, il s'était plaint à Ruth du fait que j'avais besoin de recevoir une leçon sur ce qui arrivait quand quelqu'un éloignait un grand-père de sa famille. Dans un autre échange, il disait qu'Evan ramènerait le paquet à l'intérieur parce qu'Evan choisissait toujours la paix lorsqu'il était forcé de choisir entre sa femme et son père. Gordon n'avait pas seulement exploité le nom de Maya. Il avait exploité la faiblesse émotionnelle la plus évidente de son fils. Lorsque l'inspectrice Okafor nous a lu ce message, Evan est resté si immobile que je me suis demandé s'il l'avait entendu. Puis il s'est assis et a fixé le sol. Il savait que je le cacherais à Elena. Oui, a dit l'inspectrice. Evan a serré ses paumes l'une contre l'autre. Il le savait parce que je l'ai déjà fait. Pas avec des paquets dangereux, mais il avait caché des appels téléphoniques, adouci des insultes et modifié des détails après des disputes parce qu'il croyait qu'une vérité filtrée évitait les conflits. Gordon avait étudié ce comportement et construit son plan autour de lui. La police a interrogé Ruth à 2 reprises. Lors du premier interrogatoire, elle a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien du paquet. Elle a confirmé les registres d'inventaire, mais a dit que Gordon gérait les fournitures de terrain sans discuter de chaque utilisation. Lors du second, les enquêteurs lui ont montré les messages. Ruth a avoué que Gordon avait parlé à plusieurs reprises de me donner une leçon. Elle a dit qu'elle pensait qu'il prévoyait de m'embarrasser avec une boîte surprise ou d'enregistrer ma réaction à une farce. Elle a nié savoir qu'il avait utilisé un répulsif concentré. L'inspectrice Okafor ne nous a pas demandé de décider si Ruth disait toute la vérité. Sa responsabilité était de comparer la déclaration avec les preuves physiques. Il y avait assez de preuves pour arrêter Gordon sans la coopération totale de Ruth. Cela s'est produit 12 jours après Noël. Evan et moi étions à un rendez-vous de suivi en ophtalmologie avec Maya quand l'inspectrice Okafor nous a appelés. Gordon avait été placé en détention sous des accusations d'agression grave et de mise en danger de la vie d'un enfant. Maya était assise sous un tableau mural, lisant des lettres un œil à la fois. Elle en a manqué 2 sur la plus petite ligne, mais a lu chaque lettre au-dessus. Le médecin a dit que ses abrasions cornéennes guérissaient. Sa vision devait revenir à son niveau précédent. Je l'ai remercié, suis sorti dans le couloir, et j'ai écouté l'inspectrice Okafor expliquer l'arrestation de Gordon. Je m'attendais à du soulagement. À la place, je me suis senti épuisé. Une arrestation pouvait maintenir Gordon à l'écart de notre fille. Elle pouvait prouver que je n'avais pas exagéré le danger. Elle pouvait forcer la famille à affronter ce qu'il avait fait. Elle ne pouvait pas nous ramener au matin de Noël d'avant que Maya ne soulève ce couvercle. Evan se tenait à quelques pas de moi, m'observant. « Est-ce que ça va ? » Non. Il a hoché la tête. Pour une fois, il ne m'a pas dit que tout s'arrangerait. Ce soir-là, après que Maya s'est endormie, Evan a posé son téléphone sur la table de la cuisine et m'a donné le code d'accès. Il m'a montré chaque message que Gordon lui avait envoyé au cours des 6 mois précédents.
Il m'a montré les appels qu'il avait supprimés de notre relevé partagé. Il a avoué qu'il avait parlé à Gordon à 3 reprises après m'avoir promis que tout contact concernant Maya se ferait ouvertement. Rien dans ces conversations ne laissait penser qu'il savait pour le produit chimique. Tout prouvait qu'il avait créé un canal privé en dehors de notre mariage. Je pensais que je pouvais le gérer, a dit Evan. Tu pensais que tu pouvais me gérer aussi. Son visage a changé. J'ai continué avant qu'il ne puisse s'excuser, tu as décidé des vérités que je pouvais supporter. Tu as décidé du moment où notre règle importait. Tu as décidé que je n'avais pas besoin de savoir qu'un paquet de l'homme qui avait blessé notre fille se trouvait sous notre sapin. J'ai eu tort. Oui. Il a attendu. J'ai regardé vers les escaliers où Maya dormait avec des médicaments sur sa table de nuit et une veilleuse dont elle n'avait pas eu besoin avant Noël. Gordon était en détention. La menace la plus immédiate avait été écartée. C'est alors seulement que j'ai eu de la place pour comprendre l'ampleur des dégâts qui restaient au sein de notre foyer. Maya a passé 2 nuits à l'hôpital. Quand elle est revenue à la maison, la boîte argentée avait disparu, le tapis contaminé avait été retiré et le salon avait été nettoyé par des professionnels. Le sapin était encore debout, mais elle refusait d'entrer dans la pièce. Nous l'avons déplacé dans le garage cet après-midi-là. Les cadeaux non ouverts sont restés dans un bac de rangement scellé jusqu'à ce que Maya décide de ce qu'elle voulait que nous en fassions. Elle a choisi de donner la plupart d'entre eux sans en ouvrir l'emballage. Pendant des semaines, des choses ordinaires l'effrayaient. Elle paniquait quand un livreur laissait un paquet près de la porte d'entrée. Elle se bouchait le nez quand elle sentait des produits de nettoyage. À l'école, un autre élève a ouvert un paquet de feutres fortement parfumés, et Maya s'est glissée sous son bureau avant que l'enseignant ne comprenne ce qui se passait. Sa peau a guéri plus vite que sa peur. Nous avons trouvé une thérapeute pour enfants spécialisée dans les traumatismes qui n'a jamais demandé à Maya de pardonner à Gordon ou de traiter l'incident comme un malentendu. La thérapeute lui donnait des choix. La porte du bureau pouvait rester ouverte ou fermée. Maya pouvait parler, dessiner ou rester assise tranquillement. Rien n'était placé devant elle sans explication. Lors d'une séance, Maya a dessiné une boîte argentée avec des lignes noires qui en sortaient. À côté de la boîte, elle s'est dessinée toute petite. Au cours des mois suivants, le dessin a changé. Elle a commencé à se dessiner plus loin. Puis elle m'a dessiné entre elle-même et la boîte. Plus tard, elle a ajouté Evan à nos côtés. Les dessins n'ont pas rétabli ma confiance en lui. Une semaine après l'arrestation de Gordon, j'ai demandé à Evan de déménager temporairement. Il n'a pas discuté. Il a loué un appartement meublé à 10 minutes de là afin de pouvoir continuer à emmener Maya à ses rendez-vous et à l'école quand elle le souhaitait. Il appelait avant de venir à la maison. Il ne se présentait jamais sans permission. Maya craignait que la séparation ne soit la punition de quelque chose qu'elle avait fait. Nous lui avons expliqué ensemble que les adultes avaient parfois besoin d'espace pour réparer la confiance. Nous lui avons dit qu'elle avait 2 parents qu'il aimait et qu'aucune décision concernant notre mariage n'était de sa responsabilité. Puis Evan et moi avons commencé à avoir les conversations que nous avions évitées pendant des années. Il a avoué que Gordon l'avait toujours contrôlé par le mutisme. Si Evan n'était pas d'accord lorsqu'il était enfant, Gordon cessait de lui parler. S'il prenait une décision indépendante à l'âge adulte, Gordon menaçait de le retirer de l'entreprise ou de l'héritage familial. Evan savait que ces tactiques étaient de la manipulation. Le savoir ne l'empêchait pas d'y réagir. Chaque message de Gordon créait la même vieille peur. S'il refusait une demande de plus, son père le rejetterait définitivement. Alors tu l'as laissé me rejeter à la place, ai-je dit lors d'une séance de thérapie. Evan a fixé la moquette. Oui. L'honnêteté faisait plus de mal qu'une excuse ne l'aurait fait. Il a expliqué qu'il se sentait plus en sécurité pour me décevoir. Il croyait que je pourrais me mettre en colère, mais que je serais toujours là. L'affection de Gordon semblait temporaire, alors Evan consacrait plus d'efforts à la protéger. Notre conseillère ne l'a pas laissé transformer cette explication en défense. Vous avez fait porter à votre femme les conséquences de l'instabilité de votre père, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui sera différent quand quelqu'un d'autre fera pression sur vous? Evan n'a pas eu de réponse immédiate. Il a commencé une thérapie individuelle en plus de nos séances communes. Il a cessé d'essayer de me convaincre qu'il avait changé et a commencé à me montrer ce qu'il faisait. Il a bloqué les numéros personnels de Gordon. Il a dirigé la communication juridique par le biais de son avocat.
Il m'a donné accès à chaque message concernant ses parents sans que j'aie à le demander. Quand des proches le contactaient au nom de Gordon, il me le disait avant de répondre. Les actes comptaient. Il ne créait pas un pardon instantané. Certaines nuits, il me manquait si intensément que j'ai failli lui demander de revenir à la maison. D'autres nuits, je me souvenais de son expression figée quand Maya avait attrapé le paquet argenté et je me demandais si je ferais à nouveau confiance à son silence. J'ai aussi lutté contre ma propre culpabilité. Je rejouais le barbecue d'été et me demandais si j'aurais dû mettre fin à tout contact à ce moment-là. Je me demandais si les visites supervisées n'avaient pas été trop généreuses. Il me demandait si la peur de paraître autoritaire ne m'avait pas fait accepter des compromis alors que Maya avait besoin de certitude. Sa thérapeute m'a arrêté un après-midi après une séance. Gordon a planifié le mal, a-t-elle dit. Evan a contourné la sécurité. Vous avez réagi aux informations que vous aviez. Ne placez pas leur choix dans votre colonne. Ce fut le travail émotionnel que je dus faire. Protéger Maya ne signifiait pas que je pouvais prédire chaque danger. Cela signifiait que j'agissais quand le danger devenait visible et que je refusais de le cacher après. Evan m'a demandé une fois si je croyais que notre mariage pouvait survivre. Je ne sais pas. Il a baissé les yeux mais ne m'a pas demandé de le rassurer. De quoi as-tu besoin de ma part maintenant? De la cohérence quand il n'y a plus rien à y gagner. Il a hoché la tête. L'affaire pénale avançait. L'accès de Gordon à notre égard était limité. Evan avait déjà perdu l'approbation qu'il avait passé sa vie à chercher. Le véritable test était de savoir s'il resterait honnête une fois que l'urgence ne l'y forcerait plus. Je ne pouvais pas promettre que notre mariage survivrait sous prétexte qu'il disait enfin la vérité. J'avais besoin de savoir si la vérité était devenue sa façon de vivre. Ruth est restée dans la maison de Gordon pendant près de 2 mois après son arrestation. Elle a continué à payer ses frais de justice et s'est d'abord décrite comme une épouse soutenant son mari lors d'une accusation. Elle n'a pas qualifié ce qui s'était passé d'attaque. Elle a parlé d'une farce qui avait terriblement mal tourné. Puis les enquêteurs l'ont confrontée au message de Gordon et au registre d'inventaire. Un message avait été envoyé alors que Ruth était assise à ses côtés à la maison. Gordon écrivait que j'allais enfin comprendre ce que l'on ressentait quand quelqu'un franchissait une limite. Ruth avait répondu qu'il ne devait pas faire de bêtises avant Noël. Elle savait qu'il avait l'intention de me punir. Elle a prétendu croire que la leçon impliquait de l'humiliation, pas une exposition chimique. Elle pensait qu'il enverrait peut-être une boîte sonore ou quelque chose qui aspergeait de la teinture lavable. Elle n'a jamais demandé ce qu'il construisait parce que poser la question l'aurait forcé à affronter la réponse. L'inspectrice a demandé si Gordon s'était attendu à ce que Ruth soutienne son explication. Ruth a avoué que oui. Après l'arrestation, il lui a ordonné de classer le conteneur de répulsifs manquant comme stock endommagé. Il voulait qu'elle crée un enregistrement d'entreprise suggérant qu'il avait été jeté des mois plus tôt. Cette demande a été le point de rupture de Ruth. Pendant 41 ans, elle avait adouci les insultes de Gordon, expliqué sa colère et réparé les conséquences de ses décisions. Falsifier l'inventaire la ferait passer du silence à la tromperie active. Elle a refusé. Ruth a remis aux enquêteurs les registres originaux. Elle a fourni une déclaration complète sur les commentaires de Gordon avant Noël et ses instructions après l'arrestation. Puis elle a emménagé dans un petit appartement. Quand elle a demandé à Evan si quitter Gordon signifiait qu'elle pouvait voir Maya, il lui a dit que les décisions étaient distinctes. Dire la vérité était nécessaire. Cela n'effaçait pas le fait qu'elle avait entendu Gordon parler de me punir et choisi de ne pas nous avertir. Ruth a pleuré, mais Evan n'a pas reculé. Tu savais qu'il était assez en colère pour planifier quelque chose, a-t-il dit. Tu t'es protégé de savoir ce que c'était. Maya a payé pour ça. Pour la première fois, il parlait à sa mère sans atténuer les conséquences. Ruth a été autorisée à envoyer des communications écrites par notre intermédiaire. Elle n'était pas autorisée à arriver sans prévenir, à envoyer des cadeaux ou à demander à des proches de faire pression sur Maya. Sa première lettre contenait des excuses sans excuses. Elle reconnaissait qu'elle s'était plus souciée d'éviter la colère de Gordon que d'éviter un dommage possible. Maya n'était pas prête à la lire. Nous l'avons placée dans un tiroir et lui avons dit qu'elle y resterait à moins qu'elle ne la demande. Ruth a accepté cette décision. Cela n'a pas reconstruit la famille. Cela a rendu la nouvelle limite claire.
Gordon avait autrefois occupé le sommet d'une hiérarchie émotionnelle qui exigeait de tous ceux qui se trouvaient sous lui qu'ils absorbent sa colère. Ruth le protégeait. Evan servait de médiateur. J'étais blâmé pour ma résistance. Maya devait s'y conformer. En disant la vérité, Ruth a retiré un soutien à l'autorité de Gordon. En refusant de la récompenser immédiatement, Evan en a retiré un autre. L'ancienne structure familiale n'a pas plié. Elle s'est brisée. L'affaire de Gordon s'est poursuivie pendant la majeure partie de l'année suivante. Sa défense s'est concentrée sur l'intention. Il a avoué avoir préparé le paquet, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais voulu causer de blessures graves. Il a prétendu que la substance était censée m'effrayer pendant quelques secondes et que l'exposition de Maya résultait du fait qu'Evan avait donné la boîte à la mauvaise personne. L'argument a échoué moralement avant d'échouer juridiquement. Gordon avait écrit le nom de Maya sur le cadeau. Il avait utilisé la confiance d'un enfant pour introduire un dispositif chimique caché dans sa maison. Même s'il s'attendait à ce que je l'ouvre, il n'avait aucun contrôle sur la personne qui soulèverait le couvercle en premier. Les conclusions médicales de la Dr Patel ont établi qu'un répulsif concentré pour animaux pouvait de manière prévisible blesser quiconque y était exposé de près. Les photographies sur le téléphone de Gordon prouvaient qu'il savait que le produit chimique était caché sous le plateau de bricolage. Son message à Ruth établissait des représailles. Les registres d'inventaire établissaient l'origine du conteneur. La carte établissait la cible visée. Aucun fait isolé ne portait l'affaire. Ensemble, ils ne laissaient place à aucun accident crédible. L'avocat de Gordon a approché Evan à plusieurs reprises pour qu'il modifie sa déclaration. Les demandes étaient présentées comme des occasions de préciser que Gordon aimait Maya et ne lui ferait jamais de mal intentionnellement. Evan a refusé. Puis Gordon a demandé à le rencontrer par l'intermédiaire de leurs avocats. Evan a envisagé de refuser. Après avoir parlé avec sa conseillère et le procureur, il a accepté une conversation surveillée dans le cadre des discussions en cours sur le plaidoyer de culpabilité. Il me l'a dit à l'avance. 1 an plus tôt, il aurait peut-être caché la rencontre par crainte de ma réaction. Cette fois, il a expliqué pourquoi il voulait y assister et accepter que je puisse ne pas être d'accord. Je n'ai pas essayé de l'en empêcher. Il est revenu à son appartement 2 heures plus tard et m'a appelé depuis le parking. Gordon n'avait pas pris de nouvelles du rétablissement de Maya. Il avait demandé à Evan s'il était prêt à laisser une erreur effacer 67 ans d'histoire familiale. Il a dit que la déclaration d'Evan détruirait l'entreprise qui devait lui revenir. Il m'a accusé d'utiliser les poursuites pour le contrôler. Que as-tu dit, ai-je demandé. Je lui ai dit, Maya a failli perdre la vue parce qu'il voulait te punir. La voix d'Evan tremblait. Il a dit que ce n'était pas son intention. Et puis je lui ai dit que l'intention avait cessé de suffire dès l'instant où il avait mis son nom sur la boîte. Gordon a mis fin à la rencontre. Ce fut la dernière conversation directe qu'ils eurent. À l'approche du procès, Gordon a accepté un plaidoyer de culpabilité pour agression grave et mise en danger d'un enfant. L'accord comprenait une peine de prison, une libération surveillée, le remboursement des frais médicaux et thérapeutiques de Maya, et des protections d'interdiction de contact pénal pour Maya et moi. Ces conséquences professionnelles ont suivi séparément. L'organisme de réglementation a examiné son utilisation de produits chimiques commerciaux réglementés. World Wildlife Control a perdu les qualifications requises pour continuer à fonctionner sous le contrôle de Gordon. Des contrats ont été annulés. Les employés ont trouvé d'autres postes et l'entreprise a fermé. Ruth a vendu la maison pour diviser leurs finances pendant la séparation. Gordon m'a reproché chaque perte. Je n'avais plus besoin qu'ils comprennent que je ne les avais pas causées. Lors du prononcé de la peine, j'ai présenté une déclaration sur les blessures de Maya, sa peur des paquets et les mois qu'elle avait passé à croire qu'elle avait détruit Noël en faisant confiance à une étiquette portant son nom. Je n'ai pas demandé de vengeance. J'ai demandé à ce que chaque protection légale reste assez forte pour empêcher Gordon de transformer une autre expression de colère en l'urgence de quelqu'un d'autre. Evan a présenté sa propre déclaration. Il a reconnu avoir apporté le cadeau dans notre maison. Il n'a pas minimisé sa responsabilité ni ne l'a utilisée pour réduire celle de Gordon. Il a décrit la façon dont Gordon s'était appuyé sur sa peur, son secret et son besoin d'approbation. Puis il a écrit que protéger son père des conséquences enseignerait à Maya la même leçon que Gordon lui avait toujours apprise, à savoir que la personne la plus en colère méritait le plus de pouvoir. Evan a refusé de poursuivre cette leçon.
Lorsque le juge a imposé la peine convenue et l'ordonnance d'interdiction de contact, Gordon ne m'a pas regardé. Il a fixé son fils. Evan n'a pas détourné les yeux. Je m'attendais à ce que ce moment ressemble à une victoire. Au lieu de cela a ressemblé à la fermeture d'une porte qui aurait dû être fermée des années plus tôt. Gordon a perdu son entreprise, sa liberté et son accès à notre foyer parce qu'il avait essayé de prouver que personne ne pouvait lui imposer de limite. En fin de compte, la limite est devenue la seule chose qu'il ne pouvait pas franchir. Evan est sorti du palais de justice à mes côtés. Il n'a pas cherché ma main avant que je ne prenne la sienne en premier. Ce geste n'effaçait pas ce qu'il avait fait. Il reconnaissait ce qu'il avait finalement choisi. Il avait perdu l'approbation de son père. Il devenait le père dont Maya avait besoin. Au premier anniversaire de l'attaque, la vision de Maya était revenue à son niveau précédent. Une légère décoloration est restée près de sa joue gauche pendant plusieurs mois avant de s'estomper. Les traces physiques ont disparu progressivement, mais son corps s'est souvenu du danger longtemps après la guérison de sa peau. Elle n'aimait toujours pas les livraisons inattendues. Elle demandait ce qu'il y avait à l'intérieur de chaque paquet avant qu'il n'entre dans la maison. Si quelque chose avait une forte odeur de produits chimiques, elle s'éloignait sans s'excuser. Nous avons traité ces choix comme des informations, pas comme des écarts de conduite. Sa thérapeute l'a aidé à distinguer la peur du contrôle. Maya n'avait pas à ouvrir des boîtes pour prouver qu'elle était courageuse. Elle n'avait pas à parler à Ruth pour prouver qu'elle était gentille. Elle n'avait pas à pardonner à Gordon pour prouver qu'elle guérissait. L'autonomie est devenue la mesure de son rétablissement. Parfois, elle choisissait d'éviter quelque chose. Parfois, elle choisissait d'essayer. Les deux décisions lui appartenaient. Mon rétablissement a pris une autre forme. J'ai cessé d'écrire de longues explications chaque fois que j'imposais une limite. Si un proche exigeait de savoir pourquoi Gordon ne pouvait pas nous contacter, je le renvoyais à l'ordonnance du tribunal. S'il suggérait le pardon familial, je lui disais que le pardon n'exigeait pas l'accès. Certains proches se sont éloignés. Le silence qui a suivi était douloureux, mais il n'était pas dangereux. Evan est resté dans son appartement pendant près de 8 mois. Durant cette période, il a suivi sa thérapie, respecté chaque accord de communication et n'a maintenu aucun contact avec Gordon en dehors de ce que la procédure légale exigeait. Il n'a jamais utilisé Maya pour demander s'il pouvait revenir à la maison. Il s'est présenté aux réunions scolaires, aux rendez-vous médicaux et au transport pour la thérapie. Quand Maya devenait anxieuse, il ne lui disait pas qu'il n'y avait rien à craindre. Il lui demandait de quoi elle avait besoin pour se sentir en sécurité. Notre thérapie conjugale avançait lentement. La confiance n'est pas revenue parce qu'Evan s'est excusé. Elle est revenue par de petits moments où le secret aurait été plus facile et où il a choisi l'ouverture à la place. Il me disait quand Ruth appelait. Il me montrait les messages de proches avant d'y répondre. Il avouait quand il se sentait tenté de contacter Gordon. Il a cessé de traiter la vérité inconfortable comme une chose qu'il pouvait retarder jusqu'à ce que le moment lui convienne. Un soir, après que Maya s'est endormie pendant un film dans son appartement, Evan a appelé et a demandé si je voulais qu'il la ramène à la maison ou qu'il la laisse dormir là. C'était une question simple. Avant Noël, il aurait peut-être fait le choix et l'aurait expliqué après. À présent, il comprenait que l'autorité partagée exigeait de demander avant d'agir. Ramène-la à la maison, ai-je dit. Quand il est arrivé, il a monté Maya à l'étage et l'a bordée dans son lit. Puis il est resté dans le couloir à attendre. Cette maison me manque, a-t-il dit. Je sais. Tu me manques. Je le sais aussi. Il n'a pas demandé plus. Plusieurs semaines plus tard, je l'ai invité à revenir vivre à la maison progressivement. Il a gardé l'appartement pendant un autre mois pendant que nous testions la vie ordinaire ensemble. Nous nous disputions parfois. La différence était qu'aucun de nous ne cachait la dispute pour préserver une apparence de paix. Evan a appris que ma colère ne signifiait pas l'abandon. J'ai appris que son inconfort ne m'obligeait pas à affaiblir une limite. Ruth est restée en dehors de notre foyer immédiat. Elle et Evan se parlaient occasionnellement. Maya a fini par demander à entendre une partie de la lettre de Ruth, puis a décidé qu'elle ne voulait pas de contact direct pour le moment. Ruth a accepté la réponse. Elle n'a pas envoyé de cadeau. Cette retenue a été la première preuve qu'elle comprenait que l'accès ne pouvait être obtenu en mettant en scène le regret selon son propre calendrier. À l'approche du Noël suivant, Maya est devenue plus silencieuse.
Elle regardait les employés des magasins emballer les cadeaux et se détournait chaque fois que du papier argenté apparaissait. À la maison, elle a demandé si nous avions besoin de mettre des cadeaux sous le sapin. Non, ai-je dit. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit qui te fasse te sentir piégé. Elle y a pensé pendant plusieurs jours. Puis elle a proposé ses propres règles, pas de paquet mystère, pas de cadeaux de personnes extérieures à la maison, rien de scellé avant qu'elle ne sache ce que cela contenait. Si elle changeait d'avis, tout serait retiré sans poser de questions. Evan et moi avons accepté. La veille de Noël, Maya nous a aidés à disposer 3 cadeaux sous le sapin. Chacun d'eux était lâchement couvert, le dessus assez ouvert pour voir à l'intérieur. Elle a inspecté chaque étiquette elle-même. Puis elle est montée se coucher. Le lendemain matin n'allait pas tester si elle avait oublié. Cela allait montrer si elle nous faisait confiance pour la laisser choisir. Maya s'est réveillée juste après 7 heures le matin de Noël. Elle s'est arrêtée au bord du salon et a regardé sous le sapin. Il n'y avait pas de flocons de neige argentée, pas d'étiquettes inconnues, aucun paquet n'était apparu pendant la nuit. Evan était assis à côté de moi sur le canapé, mais aucun de nous ne l'a encouragé à s'approcher. La décision lui appartenait. Maya s'est approchée du premier cadeau et a regardé à l'intérieur sans le toucher. C'était un livre qu'elle avait demandé. Le deuxième contenait de nouveaux pinceaux et du papier aquarelle épais. La dernière boîte contenait une boîte d'aquarelle. Son couvercle reposait lâchement sur le dessus. Rien n'était scotché, déclenché ou caché. Elle pouvait voir chaque couleur avant de la soulever. Puis-je ouvrir celui-ci, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, si tu le veux. Elle a retiré le couvercle. Pendant un instant, elle est restée complètement immobile. Puis elle a passé un doigt le long de la rangée de peinture et a souri. Ce n'était pas le sourire excité qu'elle portait l'année précédente. C'était un sourire plus petit, plus régulier et entièrement le sien. Maya a apporté la boîte sur la table de la salle à manger. Evan a rempli un verre d'eau pendant que je dépliais le papier. Elle a dessiné 3 personnages sous un ciel bleu. Elle n'a pas inclus Gordon. Aucun de nous ne lui a demandé de le faire. La lettre non ouverte de Ruth restait rangée à l'étage. Gordon restait légalement et physiquement en dehors de nos vies. Rien dans cette matinée ne nous obligeait à faire semblant que la famille était revenue à ce qu'elle était avant. Ce que nous avions construit était différent. C'était plus petit, plus honnête et plus sûr. Maya s'est penchée sur la page, ajoutant de la couleur au personnage situé entre Evan et moi. La boîte cadeau vide restait à ses côtés, son couvercle ouvert. 1 an plus tôt, un paquet portant son nom avait caché la colère de quelqu'un d'autre. À présent, la boîte contenait exactement ce que nous avions promis. Aucun piège, aucun secret, rien de caché.